Alors ce soir, je vais vous présenter 3 nouvelles personnes. La première, ce sera Yves. Yves, qui est, si je peux dire, mon coup de cœur dans cette campagne, qui est une personne très attachante, qui, vous le verrez, vous apprendra à le découvrir, qui a une puissance de travail énorme et qui a surtout une passion à la hauteur du handicap, qui malheureusement l'a touché, et qui sera donc pour nous un atout certain dans un monde un peu toujours mis en retrait, que l'on n'ose pas traiter. Et nous le traiterons. Nous le traiterons avec force, avec conviction. Enfin, il le traitera. Je serai tout le temps derrière lui, s'il le faut, mais croyez-moi, on va faire du bon boulot de ce côté-là. Ensuite, vous verrez Nieves Castejon, qui va démontrer tout au long, très certainement, de ces prochaines années, comme toutes les femmes qui sont dans cette équipe, la place prédominante des femmes dans notre société. Que ce soit en tant que mère de famille, au niveau d'éducation, au niveau d'un certain nombre de respect de règles fondamentales, mais en tant que chef d'entreprise, où elles sont aussi bonnes, sinon meilleures que pas mal d'hommes à ces places-là. Et donc là aussi, vous apprendrez à la découvrir petit à petit. Et je finirai avec un compagnon de lutte, mon ami Jean, qui lui, avec sa compagne, sont un petit peu à l'écart, à Olga, et un quartier qui mérite toute l'attention qu'on doit lui porter, puisque c'est quand même une partie de notre patrimoine, que l'on délaisse un peu, sur lequel on fait beaucoup de promesses, mais où on ne voit rien avancer, et qui s'occupera, entre autres, de tout ce qui va être tourné autour comment dirais-je, de ce patrimoine séculaire, port-saint-louisien, qui nous anime tous, qui est aussi, qui représente l'artère de notre histoire. Voilà, donc en premier, je vais vous laisser découvrir Yves Mahuet. Yves, c'est à toi. Port-Saint-Louisien, je me présente. Yves Mahuet, j'ai 60 ans, pré-retraité. Je suis un immigrant arrivé tout droit de Villeurbanne il y a maintenant 3 ans. Je connais Port-Saint-Louis depuis 15 ans et mon épouse depuis 30 ans. Elle a donc connu la clinique et le super camping. Nicolas Sarkozy avait fait appel aux hommes de gauche pour le rejoindre dans son combat. Aujourd'hui, je fais le pas que beaucoup de personnes n'osent pas faire. Port-Saint-Louis étant une ville où le communisme et la CGT sont bien implantés. Il n'y a pas de déshonneur à rejoindre Christian Taormina, homme rassembleur des valeurs de nos racines. L'issue par la politique de Hollande et des socialistes, pourtant avec le préfixe social. J'ai toujours voté à gauche et maintenant, après réflexion mûrie, j'ai fait le pas d'aller vers la droite qui est la seule alternative au municipal. Je suis handicapé depuis 5 ans suite d'un grave accident. J'ai envie que les handicapés de Port-Saint-Louis soient vus d'une autre manière. Je voudrais leur rendre la ville plus facile dans leur déplacement. Je milite aussi pour la dépendance qui est un gros problème pour l'avenir. Nos anciens étant de plus en plus nombreux, nous devons trouver des solutions pour les aider, les accueillir et améliorer le thème le plus fort qu'est la solitude. Bon, merci Yves. Maintenant, je vais vous laisser, comme promis, découvrir Nieves. Nieves, c'est à toi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Nieves Castejon. Je suis mariée, mère de 2 enfants et belle-mère de 5 autres. J'habite Port-Saint-Louis-du-Rhône depuis 1992. Je suis professeur d'espagnol de formation, mais aujourd'hui, je suis patron-pêcheur et gérante de société. Je fais partie de l'équipe qui avait créé les Restos du Cœur à Port-Saint-Louis en 1994 et j'y étais en tant que dirigeante jusqu'en 1996. Actuellement, je fais partie d'une association de parents d'élèves. Pourquoi je me suis engagée aux côtés de Christian Taormina? Comme lui, je fais partie de la France qui s'est levée tôt et qui n'a pas peur du travail.
Mais je fais partie aussi des Port-Saint-Louisiens qui ont marre de voir toujours les mêmes qui se lèvent tôt pour aller travailler et pourtant gagner moins parce que nos impôts et notre dette flambent, sans aucun service ni avantage pour nos enfants. Marre de voir également de plus en plus d'assistés, mais le pire, c'est que l'on les encourage à être des assistés. Cette situation profite à certains dont l'assistanat fait partie de leur fonds de commerce. Notre système est là pour aider les gens en cas de coup dur, mais pas pour que certains en abusent. Le Port-Saint-Louisien veut du travail et vivre dignement sans rien devoir à personne. Il faut réveiller l'esprit du travail, redonner le goût au travail. Et Christian Taormina, là il en connaît quelque chose. Il a des grands projets pour Port-Saint-Louis, pas uniquement pour le port comme certains prétendent, mais dans tous les secteurs. Par exemple, dans mon secteur, la pêche et la mer. Chaque année, nous avons des problèmes pour trouver des employés parce que pour travailler à la mer, il faut une certaine qualification. Pourquoi pas faire un centre de formation pour le métier de la mer? Nous avons déjà le locaux de l'ancienne CEMEC et nous avons les gens compétents pour ces formations. Pourquoi pas développer le pescatourisme avec des circuits pour visiter Port-Saint-Louis en proposant des promenades en mer, des activités comme la pêche sous-marine, ou créer des circuits autour de la dégustation de nos produits, comme cela s'est fait sur Sète, le Cat ou Arcachon. Certains ont essayé et ils ont trouvé un mur et des démarches administratives insurmontables. Christian Taormina, avec ses connaissances du terrain, trouvera les solutions. Je fais partie de la coopérative des producteurs de moules. C'est la seule existante dans les Bouches-du-Rhône. Personne ne s'y intéresse. Nous avons des projets pour le développement de l'élevage d'autres produits, à part les moules, avec une valeur ajoutée plus importante et qui serait source d'emploi pour nos jeunes. L'élevage d'huîtres ou des palourdes. Mais nos projets n'avancent pas comme on le voudrait. Manque de temps et d'aide pour les faire avancer. Christian Taormina, avec ses connaissances et appuis extérieurs, nous aiderait à mener à terme ces projets créateurs d'emplois. C'est quelqu'un de compétent, qui réussit et mène à terme tout ce qu'il entreprend. C'est son quotidien de se battre avec des dirigeants d'entreprise, avec les politiques, avec l'administration, les banques, et il saura en tirer profit de cette expérience quand il faudra se battre pour obtenir des subventions et du financement pour le développement de notre ville. Il veut mettre son savoir-faire au service de tous. Les autres candidats en seront-ils capables? Certains ne connaissent pas les ficelles du métier. Parce que pour être maire, à part avoir la vocation, il faut surtout en avoir les compétences. Assez de jouer aux apprentis, nous n'avons plus le temps. L'avenir et l'éducation de nos enfants est en jeu. C'est bien d'être gentil et enfant du pays, mais cela est-il suffisant? Cela ne donne pas la capacité de gérer une ville. Je suis dans une association de parents d'élèves. Chaque fois que je me rends au lycée d'Arles pour le conseil des classes, j'ai la désagréable surprise de voir comparer le niveau de certains de nos enfants de Port-Saint-Louis avec celui des autres villes. Le niveau scolaire de nos enfants est catastrophique. Nous n'avons plus les outils pédagogiques pour stimuler leur intérêt. Nos enfants ont l'habitude des nouvelles technologies, mais à l'ère de l'électronique, d'autres écoles l'ont compris et sont déjà passées au tableau numérique et à l'apprentissage avec des outils plus performants pour stimuler l'intérêt de nos enfants. Nous essayerons de faciliter la tâche à nos enseignants dont on connaît leur engagement. Nous en ferons une priorité. Pour ces raisons, entre autres, je vous demande de bien réfléchir au moment de faire votre choix et de vous donner la peine de venir nous rencontrer. Vous n'en serez pas déçus, parce que pour moi, sans aucun doute, Christian Taormina est la seule alternative. Merci. Merci Nieves. Alors pour finir ce soir, on va finir avec notre ami Jeannot et sa compagne. Personnes très très attachantes, vous verrez, qui ont énormément de choses intéressantes à vous dire et qui auront forcément une tâche à la hauteur des espoirs qu'ils ont mis dans leur engagement. En tant que résident du quartier Olga depuis 10 ans, ainsi que la plupart des habitants de ce lieu de Port-Saint-Louis, nous nous sentons isolés et abandonnés de la ville. Et ce, malgré les promesses faites depuis des années
par les dernières municipalités qui ont géré cette commune. Absence de ralentisseurs côté plage pour les véhicules roulant à vive allure, sans souci pour les enfants en bas âge. Rues inondées, voire immergées par temps de pluie pendant plusieurs jours. Eau qui ne s'évacue que par grand mistral après des jours de vent intense. Et, évidemment, préoccupation des résidents quant au rachat des terrains par la commune au port autonome de Marseille. À l'heure actuelle, nous ne savons toujours pas où nous en sommes. L'échéance du bail étant pour fin 2017, donc dans 4 ans, ce qui est peu, nous sommes en droit de nous inquiéter si une démolition devait intervenir. Car n'oublions pas les charges qui nous incombent. La taxe d'habitation, la taxe foncière, la taxe du port autonome. 3 taxes pour un quartier de Port-Saint-Louis où aucun travaux de réparation, d'entretien, quelconque ou autre n'est fait ni même prévu. 3 taxes qui ne nous donnent droit à rien. Je m'appelle Jean Langlois, j'ai 73 ans, évidemment je suis à la retraite. J'ai participé plusieurs fois à des campagnes électorales. Alors si aujourd'hui je m'engage derrière Christian Taormina, c'est que nous partageons les mêmes valeurs. Les valeurs fondamentales qui sont la famille, les droits et les devoirs. Et n'oublions pas la laïcité. Je me présente, je m'appelle Jacqueline Mial, j'ai 70 ans, je suis retraitée, la compagne de Monsieur Langlois, et je le suis pleinement dans ses idées. Merci à vous deux. On va conclure ce soir donc sur ce dernier petit message. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous de très bonnes fêtes, puisque nous ne produirons plus rien avant le début de l'année prochaine. Et j'espère que durant cette trêve, vous aurez le temps de discuter un petit peu de tout ça tranquillement. Notre volonté n'étant pas de vous asphyxier de messages, de tracts. Ce que nous espérons, c'est que dans les 3 mois de l'année prochaine, qui nous sépareront donc de l'échéance finale, pouvoir venir vous rencontrer à votre demande. Et ainsi peut-être faire plus ample connaissance. Mais n'oubliez jamais que tous les jeudis, à partir du début de l'année, vous recommencerez à trouver sur la toile des petits films qui vous parleront des autres membres de notre équipe qui ne cessent tous les jours de s'agrandir. Merci, joyeuses fêtes, et pour le reste, on en reparlera l'année prochaine. Allez, bonsoir.